Michel Muller, c'est un peu le lutin du Père Noël et il est plein de surprises. On le connaît surtout comme le fabricant de jouets en bois dans sa boutique du Père Michel. Mais il a de multiples facettes et notamment celle d'auteur. Alors qu'est-ce qui vous a décidé ou motivé à écrire un livre sur l'histoire du village de Meisenthal? Meisenthal est une étoile. En 1969, elle s'est éteinte. C'était même une supernova de 1800, 1860, 1900 avec l'époque de Gallet et des artistes, Désiré Christian ou Crémer. Et en 69, cette étoile s'éteint. Et on n'en parle plus. Mais dans le village, il y avait un groupe d'artistes, des jeunes, qui était mené par Lucien Fleck, qui a créé un club artistique, les Amis de la peinture de Meisenthal, dont je faisais partie. Et nous avons fait des expositions dès 1970, c'est-à-dire tout de suite après la fermeture de l'usine. Et nous avons fait des expositions de peinture, de sculpture dans les restaurants à Meisenthal, à Sourth, à Gutzonbrück. Et dans ce groupe a germé le musée. Dès l'exposition de 1975, nous avions déjà le vase de la carpe, qui est actuellement la vedette du musée, pour dire que cette idée du musée de Meisenthal est venue dès 1975. Et elle a abouti en 1978 à l'ouverture d'un musée. Entre-temps, notre maire à l'époque, M. Roger Boudinet, il a réussi à acheter le bâtiment administratif de l'usine. Et il nous a aussi motivés à continuer dans nos œuvres artistiques et surtout dans l'idée du musée. Et en même temps, en 1975, le parc naturel des Vosges du Nord a été créé. Et dans ses bagages, il avait les finances pour créer un musée du verre dans le pays de Bitche. Et il était question à l'époque entre Avignon-sur-Moder et Meisenthal. Et Meisenthal a eu la chance de l'avoir parce qu'il y avait ce fameux groupe d'artistes. À l'époque, il y avait aussi Lucien Fleck, ce n'était pas le seul. Il y avait mon père Muller-Antoine, il y avait Schwerer, il y avait Lano, il y avait Franck Ozer, il y avait Weispager, l'instituteur. C'était un groupe très motivé. Boudinet, le maire, était derrière tout ça. Et le musée a été ouvert avec une exposition des artistes et des vitrines qu'ils avaient fait manuellement eux-mêmes à l'époque, où était déjà l'art nouveau, les vases, le vase de la carpe et d'autres, inauguration août 1978. C'était le début du musée. Et pour sauvegarder cette période, ne pas oublier ce groupe, ces gens, j'ai décidé de faire un livre l'année dernière pour mémoriser leur travail. Et j'ai commencé d'abord sur l'histoire du verre, bien sûr, oui, et dans la foulée... C'était pour le montrer aussi en même temps. Et du coup, mais aussi dans ce livre, donc Meisenthal, le berceau de l'histoire, finalement, c'est vous qui prenez la plume, mais pour ce travail de mémoire, vous avez fait appel à la mémoire collective. Ce livre, quelque part, c'est aussi un recueil d'histoires racontées. Absolument, je ne l'ai pas fait tout seul, j'ai collecté, j'ai moi-même aussi gardé beaucoup d'archives, c'est vrai, j'avais une belle bibliothèque sur historique de la région, j'ai concerté dans le village tout plein de personnes, pour parler, j'ai bavardé et j'ai recueilli pas mal de choses. Pour aller au-delà de l'histoire du verre, j'ai fait l'histoire du village, c'est-à-dire de l'époque celtique jusqu'à la flamme olympique, qui est alors la conclusion. Mais c'est ça, parce que finalement, au fil des pages, c'est un peu comme une visite guidée historique et qui finit en version contemporaine du village de Meisenthal, avec aussi énormément de photographies. Je suppose que ça a été un travail de longue haleine. Oui, c'était 6 mois de travail où je n'ai fait que ça. À cette période-là, je n'ai pas fabriqué beaucoup de jouets. Tous les matins, j'étais à l'ordinateur, je travaillais, je collectais. L'après-midi, je faisais des visites de personnes âgées, je collectais mes archives. Et au mois de juillet, j'ai attendu la flamme olympique pour pouvoir faire la fameuse conclusion, parce qu'il y avait la flamme olympique, mais avant, il y avait une flamme dans les habitants du village. Et c'est cette flamme qui a sauvé un peu l'histoire du village pour avoir de la flamme des verriers à la flamme olympique. Voilà, c'était un peu l'idée. Et vous concluez aussi en exprimant votre fierté de faire partie de la communauté des Meisdeller. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie ? Meisenthal, du fait de l'usine qui était le centre du village, pas que Meisenthal, ça se passait aussi à Saint-Louis, à Gutzonbrück, le pays verrier. Il y avait cette union des personnes qui étaient liées à une seule cause, leur travail du verre. Et je pense que c'est inné dans ces petits villages comme ça d'avoir un pôle central qui était leur emploi, leur raison de vivre,
et qui a fait qu'il y avait cette union, qui faisait aussi qu'il y avait ces associations très, très fortes à l'époque, qui ont fait que c'est exceptionnel de vivre dans ces petits villages, qui maintenant, malheureusement, avec les temps modernes, ont évolué, quoique Saint-Louis est toujours en vie, et grâce à eux, hein, c'est Ouvigan-sur-Moder, hein, l'art verrier ne s'est pas éteint, et Meisenthal, n'en parlons pas, hein, c'est le must, hein, avec leurs boules et leur création moderne maintenant, on est connu dans le monde entier. Hein. Et vous contribuez à œuvrer à tout ça avec ce livre, avec aussi le fait que toutes les associations dont vous faites partie, dont vous avez fait partie, le fait que vous ayez aussi été adjoint au maire, je suppose que ça a contribué. Et puis, ce livre, eh bien, finalement, ce n'est pas le premier, puisque vous avez déjà écrit, j'en profitais pour le montrer aussi, Balthazar et le grand sapin. Alors ça, c'est un conte de Noël qui est à destination des enfants et qui vient d'être réédité. Alors finalement, vous préférez écrire des fictions pour les enfants ou raconter aux petits comme aux grands l'histoire avec un grand H ? Enfin là, le Balthazar, le grand sapin, c'est lié à une anecdote historique qui s'est passée en 1630 durant la guerre des Suédois. Walter George, nommé Jean Préchorch, qui était maire de Götzenbrück en 1820, a écrit un manuscrit, Ursprung der Glashütte Maistal Münster Götzenbrück. Et là-dedans, il raconte une anecdote d'une petite fillette de 8-9 ans qui meurt de famine durant la guerre des Suédois. Et à partir de cette anecdote, j'ai localisé, d'après ce manuscrit, un lieu entre Meisenthal et Saint-Louis, la vallée des Mésanges et la vallée d'Argent. C'est une grande forêt où il y a de grands arbres, où il existe encore un petit nichoir avec une petite statuette de la Vierge, là accroché à un arbre. Et je situe dans le manuscrit de Walter cet endroit. Géographiquement, il l'a cité. Et à partir de là, j'ai écrit une histoire. Il y a des enfants qui passent et qui écoutent la nature. Et actuellement, on oublie d'écouter la nature. Et ces enfants, subitement, ils ont trouvé un sapin qui parle. Et donc écrire des histoires pour raconter l'histoire avec un grand H, voilà, quelque part. Et le sapin fait le rôle. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture ? Actuellement, je vais recréer la période 1970-78, c'est-à-dire le portrait de ces 8 artistes. Il y avait 3 dames, et il y en a déjà qui sont morts depuis. Je vais recréer leurs portraits et leurs œuvres pour ne pas les oublier. Ils ont fait tellement de belles choses, vous verrez. C'était de vrais artistes qui avaient la cote telle que Désiré Christian ou Kremer de l'époque Art Nouveau. Donc on découvrira ça dans votre prochain ouvrage. Et en parallèle, est-ce que vous allez aussi retourner à la création de vos fameux jouets en bois que vous avez quelque peu délaissés ? Non, mais tant que la santé me le permet, c'est devenu une passion. Je crée des jouets un peu compliqués comme ici, ce que vous verrez, les jouets qui bougent. C'est ma passion de créer. Mais oui, parce qu'on a des images dans votre atelier où vous faites tout vous-même, hein, la découpe, la peinture, etc. Et effectivement, vous le dites, hein, ces jouets, vous en avez apporté des exemples, et bien souvent, leur particularité, c'est qu'ils ne sont pas faits pour rester immobiles. Ah oui, c'est des jouets actifs. Hein. C'était l'époque 1900, on n'avait pas encore de batterie ni de piles pour faire fonctionner. Il fallait l'énergie humaine pour les faire fonctionner. Et c'est un peu le modèle de ces 3 jouets-là, où il faut l'énergie pour le faire bouger. Hein. Et ça évite les piles, c'est version huile de coude. Voilà, c'est ça. Et bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission en direct sur Mosaïque Cristal. Je rappelle que vos ouvrages sont bien sûr disponibles dans votre boutique de Meisenthal, mais aussi à la boutique du site Verrier, ainsi qu'à l'Office de tourisme du Pays de Bitche et au musée Lalique à Wingen sur Moder.